Ce matin, j'aimerais donc aborder avec vous un thème un peu particulier, mais un thème qui est très important à comprendre. Et je suis sûr qu'au travers de ce message, vous allez peut-être découvrir une autre façon de voir les choses. Je suis en ce moment très travaillé. Ces dernières semaines, je suis bousculé par Dieu, bousculé par le Saint-Esprit. Il y a beaucoup aussi de remise en question dans certains domaines au niveau du ministère, mais je sens que Dieu est en train de me préparer vraiment pour la suite. Et je voudrais vous partager aussi dans tous ces moments de révélation. Je suis revenu, avant j'écrivais beaucoup avec mon stylet, ainsi de suite. Je suis revenu au cahier, au stylo normal à l'encre. Et j'ai un petit cahier maintenant, et à chaque fois que Dieu me parle, j'écris tout là-dedans. Et il y a toutes sortes de choses que j'aimerais vous partager, et ça fait partie des choses que j'aimerais vous partager ce matin. Et je vous invite sans plus tarder à ouvrir avec moi, enfin, on va lire ensemble, c'est affiché, ce passage des Écritures. Donc le thème c'est la soumission à Dieu, mais aussi donc la soumission à Dieu et aussi les uns avec les autres. Matthieu 3, versets 13 à 17 nous dit ceci. « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Amen. Il est intéressant de noter que Jésus a débuté son ministère par un baptême d'eau. Il débute son ministère par un baptême d'eau. Avant de prêcher son premier message, avant d'enseigner les choses concernant le royaume de Dieu, avant de guérir son premier malade, avant de chasser le moindre des démons, avant de commencer ses visites pastorales, avant d'exercer son ministère avec puissance, Jésus prend l'initiative, parce que ça semble important pour lui, de débuter son ministère par un baptême. Le baptême de Jean-Baptiste, qui est un baptême de repentance. Et quand Jean le Baptiste va apercevoir Jésus debout devant lui dans les eaux du Jourdain, Jean va être surpris. Il ne va pas comprendre pourquoi Jésus était en face de lui. Pourquoi Jésus était venu là? Pourquoi Jésus réclamait ce baptême? Et il va commencer à s'y opposer. Il va peut-être lui dire « Non, Jésus, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ta place ici. Je te baptiserai pas. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens. Je ne peux pas faire cela. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne comprends pas. » Et Jean avait raison sur un point. Jésus n'avait pas besoin de ce baptême. Parce que Jésus n'avait pas besoin de se repentir d'aucun péché. Jésus n'avait pas de péché. Jean le Baptiste le dira lui-même prophétiquement. Il dira de Jésus, c'est l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc, et pour être l'agneau qui ôte le péché du monde, il devait être un agneau sans défaut, un agneau sans péché. Et Jésus se présente tout de même auprès de Jean-Baptiste. Et donc, nous pouvons comprendre Jean-Baptiste qui s'oppose à Jésus. Mais Jésus va lui donner la raison, il va lui expliquer pourquoi il est là. Il va dire au verset 15, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Et d'après cette parole de Jésus, Jésus a pris ce baptême, car il était juste de le faire. Il était juste de le faire. Et Jean le Baptiste donc va comprendre maintenant. Il va comprendre les raisons de Jésus. Il va comprendre que Jésus ne le fait pas parce qu'il en aurait besoin, mais il va le faire parce que le Père lui avait demandé de le faire. Le Père lui a demandé de prendre ce baptême. Il va donc comprendre que si Jésus voulait prendre ce baptême, c'était par soumission et par obéissance. Et c'était le message que Jésus désirait transmettre.
C'était le message que le Père désirait transmettre avant même qu'il commence son ministère. Le Père désirait imprégner une vision claire de qui était ce Messie qui allait venir sauver le monde. Jésus n'est pas venu avec une armée d'anges. Jésus n'est pas venu avec des chars de feu et avec des chevaux, avec des hommes importants. Jésus n'est pas venu avec une chorale qui chantait ses louanges. Non, Jésus est apparu dans cette foule qui se faisait baptiser comme n'importe qui. Il s'est fondu dans la masse. On ne l'a pas remarqué. Son apparence était normale, ses vêtements étaient normaux. Et même Jean ne l'a pas remarqué, si ce n'est quand il va se présenter devant Jésus. Et Jésus désirait imprégner cette vision. Et la toute première vision que Jésus va imprégner dans le cœur du peuple, mais aussi tout autour de lui et dans notre cœur aujourd'hui, c'est cette vision du Messie. Le Messie est celui qui vient pour faire la volonté du Père, mais pour accomplir cette volonté, il devait être soumis au Père. Elle veut imprégner cette vision. Le Messie, c'est celui qui est soumis au Père. Et Jésus n'est pas venu faire sa promotion. Jésus n'est pas venu pour chercher la gloire. Jésus est venu juste pour transmettre un message, le message du Père. Le Père a quelque chose à vous dire. Le Père veut vous dire qu'il vous aime. Le Père veut vous dire qu'il veut vous ramener près de son cœur. Et moi, pour accomplir cela, j'ai juste besoin de me soumettre à lui pour qu'il puisse vous parler. Et au moment où il se soumet, il prend ce baptême, le ciel va certainement trembler. Le royaume des ténèbres va être brisé, va être ébranlé. Et la Bible dit, au verset 16, « Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Le Père va sans tarder confirmer le message et la vision que Jésus était en train de transmettre au peuple et au diable. Voici celui que vous attendiez. Il est venu pour faire ma volonté et que ma volonté par sa soumission et par son obéissance. La soumission donc ici est présentée comme quelque chose de plutôt positif. Car elle nous est présentée comme quelque chose capable de déclencher la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Elle nous est présentée comme quelque chose qui allait rendre capable Jésus d'accomplir les œuvres du Père, de manifester les œuvres du Père. Et c'est comme si le Père disait à Jésus, parce que tu es soumis, parce qu'il va y avoir cette voix qui va résonner ensuite, et c'est comme si le Père va dire, parce que tu es soumis, je serai avec toi en tout temps pour accomplir mes œuvres. Et tout ce que j'ai prévu d'accomplir, je l'accomplirai au travers de toi. Et j'aimerais vous dire que Dieu aimerait dire à chacun d'entre nous, si tu te soumets à ma volonté, si tu me soumets à mes pensées, si tu me soumets à ma parole, alors je t'appellerai mon enfant, alors je t'appellerai ma fille, alors je t'appellerai mon fils. Et sois assuré maintenant, si tu acceptes de te soumettre et d'obéir à ce que je dis, je serai avec toi en tout temps. Je te révélerai mes plans. Tu vas m'invoquer et je vais te dévoiler mes œuvres. Et je te conduirai dans mes œuvres. Et tout ce que tu entreprendras pour moi, tu vas le réussir. Parce que je serai avec toi. Tu seras mon enfant. Tu seras mon fils. Tu seras ma fille. Et je vais agir au travers de toi. Voilà ce que Dieu veut dire à chaque homme et à chaque femme qui prend cette décision de se soumettre à lui. Et j'aimerais que vous puissiez bien comprendre cela. C'est le message que Dieu veut transmettre. Avant de servir, avant d'aller, avant de prier pour les malades ou quoi que ce soit, il y a une pierre de fondement qui doit être là, au niveau de notre foi. Et elle s'appelle la soumission à Dieu. Elle s'appelle la soumission à Dieu. Amen. On se pose donc une première question ce matin. Qu'est-ce que la soumission à Dieu, mais aussi les uns aux autres? Pour répondre à cette question, nous devons comprendre, et ce sera peut-être nouveau ce que je vais vous dire maintenant,
Mais nous devons comprendre qu'il existe une soumission selon le cœur des hommes, une soumission selon les hommes et une soumission selon Dieu. Il y a une soumission selon le cœur des hommes et il y a une soumission selon le cœur de Dieu. Et il y a une nette différence entre la soumission selon les hommes et la soumission selon Dieu. La soumission selon les hommes, quel que soit le contexte dans lequel elle est vécue, ne pourra jamais accomplir la volonté de Dieu. Parce que le but de la soumission selon le cœur de Dieu, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. C'est de permettre à Dieu de se manifester et de nous conduire dans ses œuvres. La soumission que tu as trouvée dans ce monde n'accomplit pas ce rôle, ce but. Parce que les hommes dans ce monde ne recherchent pas Dieu. Les gens de ce monde ne cherchent pas à glorifier Dieu. Ils veulent l'argent, ils veulent la gloire, mais ils ne veulent pas Dieu. Et donc la soumission qu'ils vont utiliser ne va pas servir Dieu, mais leur propre intérêt. Il existe donc une soumission selon le cœur des hommes et une soumission selon le cœur de Dieu. Il y a une nette différence. La soumission selon les hommes sera capable par moments de créer la paix, une bonne ambiance, mais ce sera toujours une paix momentanée et incertaine. Regardons ensemble cette vidéo, juste pour sourire un peu. Le son, s'il vous plaît. Non, là, c'est la pas de sauce, ça ne marchera pas. De maintenant, entre mes mains et... Attends, on va recommencer. Et ça marche. Voilà. Je suis votre patron de formation. Mon prénom, c'est Patron. Vous êtes, à partir de maintenant, entre mes mains et celles des instructeurs qui sont ici. Leur prénom, c'est Chef et c'est Chef. Il y a quoi un sur-chef? Quand moi je parle, on se tait et on écoute. Vous allez vite le comprendre. Avec moi, c'est bien clair? Un homme qui court est un homme qui s'entraîne. Oui, monsieur. Oui, qui? Oui, patron. Venez ici. Qu'est-ce que j'ai dit ce matin? Je suis le patron, on m'appelle patron. Exact. C'est clair? Oui, monsieur. Donc Oui, c'est patron. oui patron, oui patron, oui patron. Oui, monsieur. Que ça rentre par une oreille, que ça reste pas coincé dans un labyrinthe qui arrive jusqu'au cerveau et que ça monte direct. Si vous voulez applaudir ça, vous pouvez. Amen. Voilà, on va rester là-dessus. Voilà, ça pour vous dire qu'à partir de maintenant, l'Église sera dirigée comme ça. Vous m'appelez plus monsieur. À partir de maintenant, c'est patron pasteur. C'est pas vrai. Alors, qu'est-ce que ce mot, donc soumission, nous évoque, hein? Quel sentiment nous confronte-t-il? On se pose cette question maintenant. Vous pensez à ce mot soumission? Qu'est-ce qu'il évoque en nous? À quel sentiment il nous confronte? Avec quel genre de sentiment dans notre cœur? Il y a quelques mois en arrière, je ne sais pas si je l'ai partagé si rapidement, mais alors que je visitais donc un couple, dans la discussion, puisqu'on parlait de couple, on parlait de... Je ne sais plus exactement, mais le sujet on va aborder le sujet du couple. Je ne sais plus pourquoi, mais j'ai cité le verset de l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 5, qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Et lorsque l'épouse du couple a entendu ce verset, elle a fortement réagi. Elle s'est mise presque en colère. Elle n'était pas d'accord. Elle n'était pas d'accord avec ce mot soumission, parce que, je ne sais pas, ce mot a créé en elle ce sentiment de colère. Pour elle, il n'était pas question de se soumettre à son mari, ni d'ailleurs à qui que ce soit. Il ne fallait donc surtout pas lui demander de se soumettre, en tout cas, pas comme elle le comprenait. Pas comme elle le comprenait, et le problème était justement là. Elle le comprenait d'une manière qui n'était pas essentiellement la façon de penser de Dieu. Et la question est-ce que sa définition de la soumission était la même définition que Dieu donne à ce mot? S'il y a une expérience à vivre au travers de la soumission,
Qu'est-ce que Dieu aimerait nous faire expérimenter au travers de cette soumission? Ce sont des vraies questions à se poser. La vérité et la réalité pour beaucoup d'entre nous est que souvent, nous comprenons l'action de nous soumettre comme quelque chose de négatif. Et même si ce n'est pas complètement négatif, l'idée de se soumettre n'est pas forcément une pensée qui nous fait sauter de joie. Si par exemple je vous dis, allez, on va louer le Seigneur, on va se réjouir, on va louer, là vous allez sauter, ouais. Alors si je vous dis, allez, on va se soumettre les uns les autres, là, ok, non. Ouais, mais bon, voilà, vous dites pourquoi pas, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais c'est plutôt quelque chose de sérieux, pour d'autres c'est des mauvaises expériences, donc c'est pas forcément quelque chose qui va nous faire sauter de joie. Et grossièrement dit, pour la plupart d'entre nous, se soumettre pourrait se résumer en une seule phrase, tais-toi et obéis. Tais-toi et obéis. Tais-toi et fais ce que je te demande. J'ai interrogé Google, qui est un moteur de recherche très utilisé sur Internet, ce que signifie soumission. Et il m'a proposé cette définition qui revenait souvent, fait de se soumettre, d'être soumis à une autorité, à une loi. Deuxièmement, attitude d'une personne soumise, une attitude. Ou encore troisièmement, intéressant, action de se soumettre, d'accepter une autorité contre laquelle on a lutté. Donc cette dernière définition est très intéressante parce qu'elle nous parle d'une lutte, d'un combat qu'on aurait perdu, et la conséquence, c'est qu'on doit se soumettre au gagnant. Et cette définition de la soumission n'est clairement pas édifiante. Elle nous enseigne que la soumission est en quelque sorte pour les perdants, pour les plus faibles. C'est une manière de définir la soumission. Les faibles se soumettent aux forts. Les perdants se soumettent aux gagnants. Les esclaves se soumettent à leur maître. Les moutons se soumettent aux lions. Et c'est souvent cette pensée que nous avons au fond de nous-mêmes de la soumission. Et lorsqu'il y a soumission, quelqu'un donc est forcément en bas et quelqu'un est forcément en haut. La soumission vient créer comme une scission dans la relation. Quelqu'un est inférieur et quelqu'un est supérieur. C'est souvent la pensée qu'on retrouve. Et nous comprenons maintenant pourquoi la femme que j'ai visitée avec son mari a réagi au verset de l'apôtre Paul. Parce que dans sa pensée, lorsqu'elle lit l'apôtre Paul, elle a l'impression que Paul est en train de donner un ordre à l'épouse. Et que Paul est en train de dire en quelque sorte, sois belle et tais-toi. Et ça, elle ne peut pas l'entendre. Reste inférieur, sois en bas et tais-toi. Mais Paul n'est pas du tout en train de dire cela. Paul n'est pas du tout en train d'enseigner ça. Quand Paul enseigne sur la soumission, il en parle selon le cœur de Dieu. Mais cette femme avait adhéré à la manière de voir du monde. Mais nous devons comprendre que la définition du mot soumission selon les hommes est différente de celle que Dieu donne à ce mot. Elle est différente à cause du contexte. Écoutez bien, elle est différente, la définition est différente à cause du contexte. Le contexte dans lequel la soumission va prendre place fait une grande différence. Vivre la soumission dans le monde n'est pas pareil que vivre la soumission dans le royaume de Dieu et devrait être aussi différente au sein de l'Église. Mais ce n'est pas toujours le cas puisque nous allons chercher ce mot dans le monde et nous l'appliquons dans l'Église. Et nous avons des divisions, et nous avons des jalousies, et nous avons des histoires, et ainsi de suite. Parce que nous n'avons pas compris. Que devrait-il y avoir au sein de l'Église et qu'on ne trouve pas dans le monde? L'amour. L'amour. L'amour pour Dieu et l'amour les uns pour les autres. Jésus a clairement dit à ses disciples qu'il allait se révéler à ses disciples et qu'il n'allait pas se révéler au monde. Il le dira il me semble que c'est dans Jean 14, il le dira clairement. Et puis ses disciples vont lui dire, mais pourquoi tu vas te révéler à nous et pas au monde? Et Jésus va leur expliquer, parce que vous m'aimez. Mais le monde ne m'aime pas.
Mais il dit, comment ça se fait que nous on t'aime et que le monde ne t'aime pas? Et Jésus va donner la définition de ce que veut dire aimer Dieu. Il va dire, vous m'aimez parce que vous gardez ma parole. Mais le monde ne garde pas ma parole. Le monde ne veut pas écouter ma parole. Le monde ne veut pas s'aligner sur ma pensée. Et donc il ne m'aime pas, donc je ne peux pas me manifester. Mais vous gardez ma parole, vous m'aimez. Et donc, dans le monde, on ne trouve pas l'amour. Mais au sein de l'Église, on devrait trouver l'amour. Quand il y a de l'amour, la soumission prend tout son sens. Car la soumission nous a été exactement donnée pour cela. Libérer l'amour et permettre de cette manière à l'unité de prendre place au milieu de nous. C'est pour cela que Jésus a dit dans Jean 13, verset 35, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Mais comment l'amour peut-il se manifester dans l'Église s'il n'y a pas de soumission? Et je rajouterai aussi, comment pouvons-nous nous soumettre les uns les autres s'il n'y a pas d'amour? La soumission fonctionne main dans la main avec l'amour. Le monde a omis ce détail et nous sommes tombés dans le panneau. Si tu retires l'amour, la soumission perd son sens et n'accomplit plus son but premier qui est de permettre à Dieu d'agir et de bâtir l'Église. Dieu bâtit son Église par l'amour et la soumission. Par des gens qui sont soumis. Parce que ceux qui sont soumis sont des réservoirs d'amour. Ceux qui sont soumis reçoivent l'amour et transmettent l'amour. Ce sont des réservoirs et des canaux d'amour. Écoutez-moi, d'après la définition de la soumission selon le monde, une personne soumise est une personne qui doit accepter d'entrer dans un cadre donné pour accomplir une mission donnée. Et nous sommes d'accord avec cela pour l'instant. Il faut un cadre et il faut une mission. Mais là où ça pêche dans le monde est que le contexte n'est pas celui de l'amour de Dieu. Et quand il y a un cadre, quand il y a une mission, et qu'il n'y a pas d'amour, et que l'objectif c'est pas l'amour, rapidement ce cadre peut devenir enfermant, peut devenir oppressant, peut devenir emprisonnant. On finit par se sentir lié, on finit par se sentir trompé, comme si on nous avait volé notre liberté. Et parfois, ce n'est pas la soumission le problème, c'est le contexte. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de respect. Et à cause du contexte, la soumission n'accomplit plus son rôle premier, qui est de favoriser l'amour et l'unité et l'épanouissement de chacun. À la place, il y a quoi? Il y a des abus, il y a de l'orgueil, des divisions, de la manipulation, du mensonge, de la colère, des humiliations, des compromis. La soumission dans un tel contexte devient forcément une chose négative à notre esprit. Mais cela n'est pas vrai pour la soumission selon le cœur de Dieu. Lorsque donc la Bible nous encourage à nous soumettre les uns les autres, c'est une autre manière de dire « Soyez les uns pour les autres des canaux de l'amour de Dieu ». Placez-vous à côté de votre frère et votre sœur et transmettez de l'amour. Recevez l'amour et transmettez l'amour. Laissez Dieu parler au travers des uns et des autres. Acceptez les dons de chacun et laissez-vous édifier par les dons de chacun. Il y a plus quelqu'un qui est en haut et quelqu'un qui est en bas. Il y a juste un respect de l'appel et de la fonction de chacun. Et donc, lorsque Paul enseigne la femme de se soumettre à son mari, il n'est pas en train de dire à la femme « reste en bas ». Non, il est en train de dire à la femme « sois réceptive à l'amour que ton mari est appelé à te donner ». Sois réceptive à ce qu'il veut te donner. Sois réceptive à son enseignement. Sois réceptive au modèle qu'il veut être pour toi. Sois réceptive à la vision qu'il veut apporter. Et c'est pour ça que Paul dira aux maris d'aimer leur femme. Il dira, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Donc nous sommes bien dans un contexte d'amour. Et ce que Paul avait à l'esprit n'était pas de dire « Femme, laisse-toi écraser par ton mari ou dominer par ton mari ». Mais il est en train de donner la clé ici au couple.
Quelle est la clé pour réussir dans son couple? Quelle est la clé pour ne jamais divorcer? Apprenons à être soumis et à nous aimer. Parce qu'écoutez-moi bien une chose, et je vais peut-être dire quelque chose qui ne va pas plaire à certains, mais la femme, elle se soumet pour recevoir l'amour de son mari. Mais c'est dans quel but? C'est dans le but de ensuite retransmettre cet amour à son mari. Et à ce moment-là, c'est la femme qui aime et c'est le mari qui se soumet. Vous êtes d'accord de dire que le mari doit aimer sa femme et vous êtes d'accord de dire que la femme doit aimer son mari? Oui? Mais vous n'êtes pas d'accord de dire que la femme doit se soumettre à son mari, mais que le mari doit se soumettre à sa femme. Si le mari aime sa femme, et si la femme aime son mari, pour recevoir cet amour, il doit y avoir un moment dans son cœur, le mari doit laisser son orgueil en bas et accepter qu'une femme lui parle. Il peut même le reprendre et lui dire des choses. Ah, je ne te dis pas combien ma femme m'a repris déjà. Je ne te dis pas les ordres des fois qu'elle me donne. Hein. Et Paul veut dire, voici la clé pour être dans l'unité. Parce que si vous regardez tout le contexte d'Éphésiens, l'apôtre Paul nous parle juste d'unité, d'être unis les uns avec les autres. Mais si nous pensons comme le monde, cette pensée peut fortement nous déranger. Mais si nous pensons sur le cœur de Dieu, nous n'aurons aucun souci de nous soumettre à notre femme quand elle va, à son tour, nous aimer. Pour être aimé, nous devons l'accepter. Ça va dans les deux sens. Maintenant, chacun a sa place, chacun son rôle, chacun va apporter quelque chose. Mais il arrive un moment où le mari va aimer, la femme va aimer, le mari va apprendre aussi des fois à se soumettre à ce que sa femme dit, parce que malgré qu'ils sont mari et femme, ils restent des enfants de Dieu appelés à se soumettre les uns les autres. La soumission selon le cœur de Dieu doit toujours être prise dans le contexte de l'amour. Si la personne à qui nous sommes soumises est une personne qui nous aime, qui nous écoute, qui fait attention à nous, qui investit en nous, est-ce que la soumission est encore quelque chose de difficile à vivre? Non. Au contraire, je dirais que la soumission devient à ce moment un véritable plaisir, un moyen de s'épanouir et d'expérimenter pleinement la liberté. Et c'est pour ça que lorsque Jésus va entrer chez Lazare, Marie, la sœur, va vite courir aux pieds de Jésus. Elle va se soumettre là, aux pieds de Jésus. Elle veut écouter Jésus parce qu'elle se sent bien auprès de Jésus, parce que Jésus était en train de l'élever, Jésus était en train de l'édifier, Jésus était en train de lui faire du bien. Et elle voulait se soumettre à Jésus parce que ça lui faisait du bien, ça la libérait, c'était pas enfermant, c'était pas oppressant, c'était libérateur. Parce qu'il y avait le bon contexte qui était là. Le bon contexte qui était là. Je crois que la soumission est souvent une chose négative, car nous voyons cela comme une obligation, comme un acte forcé souvent contre notre volonté et qui a pour but de nous voler quelque part des fois notre liberté. Certains le pensent comme ça, de nous empêcher de faire ce qu'on aimerait faire. Et cela est souvent vécu comme de la frustration. On vit mal ces moments de soumission, surtout quand le contexte de l'amour n'est pas là. Voici donc comment je définis la soumission à Dieu. C'est un acte volontaire du cœur de se placer sous l'autorité de Dieu, tout simplement, afin de bénéficier tout son amour et être rendu capable d'accomplir sa volonté sur la terre. Et voici comment je définis la soumission les uns aux autres. Se soumettre à son prochain, c'est d'abord reconnaître que Dieu l'aime autant que moi et que Dieu l'a aussi appelé. Cette première phase est importante. Si je veux pouvoir me soumettre à mon prochain, je dois déjà, quand je regarde mon prochain, pouvoir me dire que Dieu l'aime aussi, qu'il n'est pas inférieur à moi, que son amour, l'amour de Dieu est le même pour lui que pour moi. Il n'y a pas d'éclat avec Dieu. Et que si Dieu m'a appelé, Dieu l'a aussi appelé. Et qu'il a aussi quelque chose à faire, quelque chose à donner. Et deuxièmement,
après avoir reconnu cela, je dois aussi apprendre à accepter, d'ouvrir mon cœur à la grâce et les dons qui sont attachés à son appel d'enfant de Dieu, afin de laisser Dieu nous aimer au travers de lui. C'est important de pouvoir reconnaître qu'en l'autre, Dieu a mis un don et que Dieu veut bénir au travers de ce don. Et moi, je n'ai aucun problème de me soumettre à qui que ce soit. Si Dieu me montre que cette personne est appelée, si Dieu me montre que cette personne a un don, si Dieu me montre que cette personne a sa place, que ce soit un homme, une femme, un plus jeune que moi ou un plus vieux, j'ai aucun problème avec cela. Si cette personne a été appelée, si cette personne est à sa place, je me soumettrai à ce don parce que Dieu a quelque chose à me dire au travers de lui ou de elle. Et c'est comme ça que Dieu va aussi édifier l'Église. Je bénis Dieu pour la personne qui a déposé ce verre d'eau ici. Je reconnais cette personne, elle a un vrai ministère. Je le reconnais et je l'accepte volontiers. Je l'accepte volontiers, j'accepte de boire ce qu'elle me donne. J'en ai besoin. Et c'est exactement cela. C'est accepter que l'autre a quelque chose à nous donner. Mais si tu regardes ton frère, tu le méprises, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a à me donner, lui ? Qu'est-ce qu'il a à me donner, lui ? Et vous devez apprendre à voir les autres avec leur verre d'eau. Regarde ton frère et ta sœur. Est-ce que tu vois ce verre d'eau ? Vas-y, regarde-le. Vas-y, regarde, il y a quelque chose à te donner. Je suis sûr, ils ont quelque chose à te donner. Ils ont quelque chose à te donner. Est-ce que tu acceptes de le prendre ? Est-ce que tu acceptes de le prendre ? Moi, je suis prêt à le prendre, à condition que ce n'est pas empoisonné. Et ça, c'est un autre point, parce qu'on ne va pas prendre tout ce qu'on nous donne comme ça. Il faut encore le discernement spirituel et tout le reste. Mais on reste dans un premier palier, je reste dans les fondements. Maintenant, quand l'autre est un responsable, comment fait-on pour se soumettre à un responsable ? Vous avez vu la vidéo ou vous connaissez ? Se soumettre à un responsable obéit au même principe. Je reconnais d'abord son appel, son ministère et sa fonction comme venant de Dieu. C'est important de reconnaître que cette personne-là a été appelée par Dieu. Et dans notre cœur, on doit le reconnaître, l'accepter. C'est pour ça que dans les églises de réveil, si je parle maintenant de pasteur, mais je ne parle pas que responsable, ce n'est pas que pasteur, c'est ce que vous faites, c'est les responsables de secteur. Mais par exemple, pour les pasteurs des églises de réveil, on a une union des églises de réveil. On a même un secteur qui est un secteur de ministère ou un groupe de ministères qui est là, un groupe de pasteurs qui est là pour discerner les appels, pour discerner les ministères. Et avant de pouvoir être reconnu pasteur, les pasteurs des églises de réveil doivent le discerner, doivent aussi le discerner. Et j'ai passé le test. Le pasteur qui m'engage à Genève doit le discerner. Ensuite, j'ai dû rencontrer des personnes. À l'époque, c'était Gilbert Schwarzman. J'ai galéré pour trouver sa maison. J'avais pas de GPS à l'époque. Je me suis rappelé, je suis arrivé 1h30 en retard. À l'époque, c'était le responsable des ministères. Aujourd'hui, c'est le pasteur Gaël Marty. Et on les rencontre, ils nous posent des questions. Et on est testé sur plein de points. Et on fait des stages pour qu'on puisse discerner si on est vraiment appelé. Et après, l'Église doit, bien sûr, nous accepter. Vous votez pour le pasteur et vous devez reconnaître en lui qu'il y a un appel. Ça, c'est pour le pasteur, mais c'est la même chose pour les différents responsables qui sont là. Quand on met un responsable en place, notre première étape, c'est de pouvoir reconnaître que ce responsable qui est là, il a un appel, il a un ministère, il a une grâce qui est là, et on veut l'accepter ensuite. On veut accepter d'être au bénéfice de son appel et de la vision qu'il propose comme venant de Dieu. Mais cela implique quoi ? Cela implique que l'autre, le responsable, soit dans l'amour. Parce que des fois, on voit les choses que dans un sens. Quand on est responsable, par exemple, on a les yeux fixés que sur la personne qui nous suit. Et on veut que la personne qui nous suit soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais il faut qu'à un moment donné, on se pose la question sur nous. Parce que si la personne qui me suit veut me suivre correctement, il faut que ce soit dans un contexte d'amour. Et je suis appelé à mettre ce contexte en place.
C'est ma responsabilité première. Et c'est la responsabilité, si on revient au couple, du mari, qui a aussi appelé à mettre cette vision en place, à mettre ce contexte en place en tant que modèle. Et en tant que responsable, je suis appelé à mettre ce contexte de l'amour, à veiller sur l'unité, à veiller à ce que afin que celui qui me suit soit édifié, puisse grandir, puisse devenir un disciple. Mais il doit le faire dans l'amour. Un responsable ne donnera pas des ordres, il donnera des instructions, il donnera des enseignements, mais il ne donnera pas des ordres comme ça, mais il va aimer et il va agir selon les principes de l'amour. Et vous savez ce que la Bible dit sur l'amour ? On va le lire ensemble, même si vous le connaissez par cœur. Ok, vous savez quel passage que je vais prendre ? 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. On va le lire ensemble, de versets 4 à 7. L'amour, je lis, 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Amen. Vous vous êtes reconnus, je pense. Et un responsable doit apprendre, je ne dis pas que c'est facile, c'est une œuvre du Saint-Esprit, c'est une œuvre de Dieu, doit apprendre à être patient. Faisons l'exercice. Michel, es-tu patient ? Mets ton nom. Est-ce que tu es plein de bonté ? Est-ce que tu es envieux ? Est-ce que tu te vantes des fois ? Est-ce que tu es orgueilleux ? Est-ce que tu fais rien de malhonnête ? Est-ce que tu cherches ton intérêt ou l'intérêt des autres ? Est-ce que tu as tendance à t'irriter, à te mettre en colère ? Est-ce que tu soupçonnes toujours le mal, toujours en train de regarder, soupçonner le mal ? Est-ce que tu te réjouis ? Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Est-ce que tu as cette tendance à aussi pardonner, à excuser ? Ou est-ce que une erreur, c'est une erreur de trop ? Je ne veux plus te voir, dégage, désolé. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Est-ce que dans l'épreuve, tu es résistant ? Quand tu as quelqu'un qui... il faut reprendre encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Au bout d'un moment, tu perds patience. Est-ce que tu arrives à supporter aussi les épreuves ? Ou est-ce que tu es face à un défi ? Est-ce que tu es un modèle de patience et de force et de grâce ? Ou est-ce que tu paniques ? Ou l'autre configuration, je l'ai vu souvent. Un jeune se convertit et voilà que ce jeune a une grâce particulière sur sa vie. Le responsable en place le voit et voit que ce jeune a beaucoup de succès. Et qu'est-ce qui se passe ? Le responsable commence à avoir peur. Ouh, ce jeune commence à prendre de la place. Ce jeune a du succès, il a une grâce sur sa vie. Et soudainement, le responsable a peur. Il a peur que peut-être le jeune va prendre sa place. Il a peur qu'il soit plus écouté que lui-même. Pourquoi ? Parce que le responsable n'a pas très confiance en lui-même. Le responsable a encore besoin de se fortifier dans sa foi, dans son appel. Mais il est encore dirigé peut-être par la crainte. Et c'est pour ça qu'on constate qu'être responsable est quelque chose de très sérieux. Et cela nous montre aussi que souvent les problèmes de division ne sont pas que des problèmes d'insoumission. Mais c'est aussi parfois des problèmes de leadership, d'incompétence, de manque de formation et même de transformation de caractère. Et Dieu m'a révélé toutes ces choses dernièrement et cela m'a mis à genoux. Je vous dis que je suis travaillé ces temps-ci, car je me suis rendu compte que j'avais aussi de grandes responsabilités de communiquer clairement la vision, de former les futurs responsables, à diriger dans l'amour. Mais j'ai eu aussi de la crainte, car je me suis rendu compte que peut-être parfois, par le passé même, certaines personnes ont pris des postes de responsabilité et peut-être que
ils n'ont pas eu la formation nécessaire ou les recommandations nécessaires pour mener à bien ce ministère. Et j'ai dû aussi me repentir de cela. Et je ne parle pas forcément d'ici, mais les choses vont changer. Et je vous partagerai prochainement plusieurs de ces changements. Parce qu'il faut qu'il y ait des changements. Je vous dis, il faut qu'il y ait des changements. Je sais que l'Église a aussi des héritages, des bons héritages et peut-être des moins bonnes. Et il faut que certaines choses changent. Ce qui est bon, on va le garder. Mais ce qui a peut-être été moins bon, on va essayer de le changer et d'amener quelque chose de glorieux et qui va amener la gloire de Dieu. Amen. Et j'aimerais conclure ce message avec une dernière question. Donc, pourquoi la soumission ? Quel est le but vraiment de la soumission ? Et je vais rapidement conclure avec cela. Le but de la soumission, comme je l'ai dit, c'est en quelque sorte un moyen de rendre service au Père. Le Père veut agir. Le Père veut se manifester. Le Père veut parler. Mais il ne peut pas le faire tant que notre cœur est dur. Il ne peut pas le faire tant que notre cœur n'est pas soumis et dans l'obéissance. Et le but de la soumission est de pouvoir ouvrir notre cœur afin de permettre à Dieu de se manifester en nous, de nous révéler ses œuvres et nous conduire dans ses œuvres. Et j'aimerais que vous puissiez bien saisir cette pensée. Dans la pensée du Père, la soumission a toujours comme but de rendre service à Dieu, de faciliter quelque part la tâche de Dieu pour lui permettre d'accomplir ses œuvres au travers de nous. La soumission a toujours comme but d'amener les belles choses de Dieu dans nos vies. Dieu est un bon Dieu. Il est un Dieu qui veut nous donner des bonnes choses. Il veut nous donner ses grâces, ses bénédictions. Et le but de la soumission a toujours été d'amener ces bénédictions dans nos vies. C'est le chemin, écoutez-moi, la soumission est le chemin que les bénédictions de Dieu prendront pour arriver jusqu'à moi. Et les bénédictions de Dieu ne prendront pas un autre chemin. Le seul chemin que les bénédictions prendront, c'est celui de la soumission. En ce moment, il y a des bénédictions qui sont à un feu rouge de ta vie. Ils n'arrivent pas à venir parce qu'ils attendent peut-être que tu te soumettes dans un domaine de ta vie. Et tant que tu ne te soumets pas, les bénédictions n'arrivent pas à venir dans ta vie. La soumission, laissez-moi encore vous dire cela, n'a jamais eu comme but de nous faire vivre de mauvaises choses, de détruire notre santé ou de marcher à contresens de la parole de Dieu. Écoutez-moi, ce que je vais vous dire, c'est sérieux. Par soumission, certaines personnes ont accepté d'être malheureux toute leur vie. On les traitait mal et ils ont accepté d'être maltraités par soumission, disent-elles. Par soumission, certaines personnes ont accepté de subir l'intimidation d'hommes qui se faisaient passer par des hommes de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose, un homme de Dieu n'intimide pas. Un homme de Dieu n'écrase pas. Un homme de Dieu n'impose pas ses idées. Un homme de Dieu s'appuie sur Dieu et laisse Dieu lui rendre justice. Un homme de Dieu aime le peuple de Dieu et donne sa vie pour le troupeau. Un homme de Dieu ne cherche pas la gloire des hommes, il cherche la gloire de Dieu. Et si un homme de Dieu doit s'humilier pendant un petit instant et être aux yeux des autres, inférieur aux yeux des autres, ça lui est égal si Dieu est glorifié. Si parfois des décisions que je prends ne plaisent pas et m'abaissent aux yeux des autres, j'en ai rien. Parce que je sais que Dieu sera glorifié dans cette décision. Combien de fois Moïse, on a voulu le lapider ? Le grand homme de Dieu, soudainement, celui qui a délivré le peuple d'Égypte, soudainement est devenu petit aux yeux du peuple. Mais Moïse a continué de marcher avec Dieu. Parce qu'il n'avait qu'une seule chose dans son cœur, c'était de glorifier Dieu. Et même si on ne le comprenait pas sur l'instant présent, il continuait parce qu'il était convaincu que Dieu l'avait appelé et ce qu'il faisait était juste. Tout comme Jésus l'a dit à Jean-Baptiste, « Je suis là parce que j'accomplis ce qui est juste. » Et j'aimerais vous dire, être un responsable dans une église n'est pas comme être un responsable dans ce monde.
Les responsables du monde cherchent le succès, cherchent l'argent. Les responsables dans l'Église cherchent l'unité, cherchent l'amour, cherchent à élever l'Église. Et souvent, ils vont subir des jalousies, des insultes parfois, des incompréhensions. On va des fois parler mal sur eux. Combien de fois, écoutez-moi peuple de Dieu, combien de fois dans la prière, j'intercède de tout mon cœur et j'entends des blablabla. Je dis, qu'est-ce que c'est Seigneur? Il y a des gens dans les couloirs qui sont en train de parler sur toi. Et je prie, je dis Seigneur, blablabla. Qu'est-ce que c'est Seigneur? Il y a des gens dans leur maison qui sont en train de dire quelque chose sur toi. Je dis, Seigneur, bénis-les. Bénis-les. Ils peuvent me massacrer avec leurs paroles. Je continuerai de glorifier ton nom. Alléluia. Et j'aimerais que vous puissiez le comprendre. Faites attention à ce que vous dites dans la maison, dans les couloirs. Je ne parle pas de responsable de n'importe qui ici. Faites attention à ce que vous dites. Quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, bénissez-le. Bénissez-le. Il y a une chose que ces personnes n'ont pas compris. La soumission ne se soumet pas à la haine, ou à la violence, ou à l'intimidation. La soumission se soumet à l'amour, et son but est de nous faire du bien. Son but est de permettre à Dieu d'agir et d'établir son royaume sur la terre. Croyez-vous que je vais me soumettre à un homme qui est toujours en colère? J'ai vécu cette expérience il y a plusieurs années en arrière. J'étais un jour avec un responsable qui occupait une place plus grande que moi. Et un jour, il va se mettre en colère. Ma première réaction était de dire « Tu te calmes tout de suite. Ça ne va pas jouer avec moi. Je refuse de me soumettre à un homme qui est en colère et qui dirige par l'intimidation. » Mais plusieurs ont accepté d'être dirigés par des hommes qui étaient en colère. Plusieurs ont accepté d'être dirigés par des hommes qui intimidaient. Au fond de leur cœur, ils savaient très bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste. Mais vous savez ce qu'ils ont dit? Il faut qu'on soit soumis à l'homme de Dieu. Il faut qu'on soit soumis à l'homme de Dieu parce qu'il a l'onction de Dieu, vous n'avez pas compris? Et ils disent, oui, mais t'as vu, le roi David n'a pas tué Saül. Il était soumis. À ce moment-là, il n'était pas soumis à Saül. Il était soumis à Dieu. Et il respectait Dieu. Vous interprétez mal la parole. Saül n'était pas soumis à David à ce moment-là. Le contraire, David, d'ailleurs au sens là aussi, David n'était pas soumis à Saül. Saül a cherché à tuer David. Si David était soumis à Saül, David serait resté auprès de Saül. Et lui aurait dit, tue-moi. Mais David a fui. Et vous savez pourquoi David n'a pas tué Saül? Je vais vous le dire, vous ne comprenez pas. Parce que David était le futur roi d'Israël. Il avait reçu l'onction de Dieu. Et il ne voulait pas frapper par lui-même et prendre cette place par ses propres forces. Et c'est pour ça qu'il n'a pas tué Saül. Parce qu'il voulait que ce soit Dieu qui le place là. Mais vous, quand vous dites cela, vous n'êtes pas dans le contexte de David. Est-ce que vous êtes des rois qui veulent être pasteurs? Non. Donc ne citez pas ce verset pour excuser votre insoumission ou votre soumission. Moi, je vous dis, quand il y a des personnes qui abusent de leur autorité, nous avons le droit d'aller leur parler avec amour. Nous avons le droit de les reprendre. Nous avons le droit de pouvoir les écouter et puis essayer de les rediriger. Il ne faut pas non plus maintenant que le groupe qui va reprendre l'autre rentre aussi dans l'autre attitude pour imposer. C'est pour ça que c'est très, très sensible, les relations. Mais que le Seigneur nous aide, vous avez compris. Nous pouvons faire la différence. Nous pouvons dire la vérité, mais disons la vérité avec amour. Amen. Et je terminerai avec ces versets. Je terminerai avec ces versets dans Éphésiens chapitre 5, versets 18 et 21. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre. Mais soyez remplis de l'esprit. Ainsi vous entretiendrez par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres.
Amen. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes dans le bon contexte.